Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui pour 5 centièmes de point nous a porté un nouveau plus haut significatif. On invalide quelque peu l'avalement baissier que nous avions hier puisque nous avons un nouveau plus haut significatif et donc au terme de cette séance le CAC 40 qui clôture à 5761,89 regagne 0,56% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on reste ici dans une dynamique haussière, on voit que la zone objective des 5773 points s'impose désormais comme résistance majeure sur la tendance court terme. On avait un avalement donc hier, un avalement baissier, mais comme nous avons un plus haut significatif supérieur à la bougie précédente pour 5 centièmes de point, on invalide donc ce signal baissier. Toutefois, on a très peu de volume sur cette séance comme nous allons le voir avec les indicateurs. C'est encore une fois la zone ici des 5725 points qu'il faudra surveiller la semaine prochaine, car on voit que même si on n'a pas ici, même si on a une invalidation du retournement, on n'a pas une validation totale de la poursuite de ce mouvement. Du point de vue des indicateurs techniques, on est donc sur une configuration de perte de dynamique. On voit que malgré la hausse du jour, les histogrammes du MACD évoluent d'une manière baissière et donc le RSI, quant à lui, reste dans sa zone neutre. On a toujours une légère divergence baissière sur le RSI. Comme je vous l'ai indiqué, les volumes sont inférieurs à la moyenne et nettement. Alors c'était jour férié aujourd'hui sur le CAC 40, donc c'est aussi une partie de l'explication. Par rapport donc à la conviction ici et à la dynamique que nous avons, clairement on voit que l'objectif est atteint, que l'on se stabilise juste sous celui-ci et que pour autant, on valide, je dirais, une sortie de la zone de consolidation horizontale que nous avions d'un point de vue moyen-long terme précédemment, puisqu'on voit ici que toute la semaine, cette zone ici, sur les 5 bougies, est restée support, et même on n'a même pas eu de contact aujourd'hui pour la première fois, avec encore une fois, nouveau plus haut significatif sur le CAC 40. Donc, même si on manque de conviction, on reste dans un biais plutôt haussier. Alors nous sommes vendredi, nous allons faire un petit tour sur la vue du CAC 40 en hebdomadaire, voilà, pour bien se rendre compte un petit peu de ce qui se passe. On avait donc ici l'impulsion haussière, cette fameuse phase de consolidation, et donc là on vient marquer sur cette semaine nouveau plus haut significatif avec un contact ici sur cette zone des 5773 points, donc depuis un petit moment d'ailleurs on savait que ce niveau était un niveau objectif qui avait une bonne probabilité d'être atteint. Donc on est venu ici quelque part tester la moyenne mobile 20 exponentielle, on est venu ici remarquer une dynamique, on avait ici un Harami, le Harami a été invalidé seulement cette semaine puisque nous avons un plus haut significatif supérieur ici à l'étoile qui s'était inscrite, et donc on valide donc la poursuite du mouvement haussier. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste haussier, donc par contre sur la vue hebdomadaire, puisque les histogrammes du MACD ici évoluent toujours d'une manière positive. Sur l'hebdomadaire, on a aussi une légère divergence baissière actuellement sur le RSI, puisque si on revient sur une vue plus générale, on voit ici qu'on a des points hauts qui montent, alors que les points hauts ici sur l'indicateur ne sont pas du tout haussiers. On voit ici par rapport à ce premier pic, on continue à descendre. Donc attention, on manque de relais actuellement, mais si le RSI la semaine prochaine venait à se redresser et à marquer un plus haut significatif au-delà ici de cette zone des 66 points sur le RSI, on invaliderait cette divergence sur la partie hebdomadaire et on pourrait relancer la dynamique. Ce sera un petit peu l'enjeu de la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, l'enjeu c'est cassure ici les 5773 points. On l'a vu, on a bien préservé ici la zone des 5661. D'un point de vue moyen terme, c'est cette zone qu'il faudra préserver en cas de rechute des marchés. Tant que l'on reste au-dessus des 5661, on est sur une dynamique potentiellement forte. Par contre, si on venait à casser ici les 5661, ça sera ici la zone des 5537 et surtout la moyenne mobile 20 exponentielle ici qu'il faudra surveiller donc sur cette évolution hebdomadaire. Naturellement, si on casse ici à la hausse les 5773 et que l'on inscrit de nouveaux plus hauts significatifs, on confirmera avec de nouveaux plus hauts qui seront marqués. Alors, on a des objectifs, mais que l'on retrouve
sur la vue daily. Alors, comme je vous l'avais indiqué, on a toujours ici l'extension de Fibonacci sur la précédente phase de consolidation. Niveau d'invalidation ici 5689,10, il n'a pas été touché. Donc, depuis que l'on a ici la cassure de cette zone des 5736 points, l'objectif, si on casse la zone des 5773 points, reste la zone ici des 5813. On arrondit 5812,89. Et donc, c'est en cas de cassure, eh bien, le prochain objectif qui pourrait être atteint d'une manière assez rapide. À la baisse, on surveillera donc dès lundi la zone ici des 5725,30 points, toujours ici cette zone oblique qui a fait support ici tout le début de la semaine. Pour garder, je dirais, une conviction plutôt haussière, il faut absolument rester ici au-delà de cette zone. On voit qu'on a une dynamique ici relativement faible. Donc pour ne pas redonner de la force ici à cette impulsion baissière, qui je le rappelle avait quand même des volumes supérieurs à la moyenne, on peut considérer que nous avons ici impulsion baissière avec rebond qui d'un point de vue des volumes, attention pas du point de vue des cours, peut être technique puisqu'on a très peu de volume ici par rapport à la baisse que nous avions. On a un corps qui est totalement inclus dans le corps précédent. Donc on a potentiellement ici un retournement. Donc attention, on avait un avalement hier, on a eu un pattern. Alors le pattern de retournement, il est très... Enfin, en termes de probabilité, il n'est pas très puissant, mais il existe. Et donc, si on confirme avec une cassure ici de cette zone, eh bien, on pourrait bien accélérer un mouvement qui pourrait devenir baissier. Donc là aussi, moyenne mobile 20 exponentielle, la semaine prochaine ici, qui devrait se trouver sur des niveaux proches des 5690 points, eh bien, il faudra surveiller éventuellement si les cours s'approchent sur cette zone. Ce n'est que donc sur cette zone, quelque part, moyenne mobile 20 exponentielle qui va converger ici, et le niveau d'invalidation de l'extension de Fibonacci, eh bien qu'il y aurait un changement de paradigme qui pour l'instant reste en tout cas haussier. Dans un cadre plus large, pour la semaine prochaine, tant que l'on reste au-dessus des 5661 points, même s'il y aura des signaux d'affaiblissement qui apparaîtront, et on restera quand même sur une opinion haussière. Par contre, la semaine prochaine, sous 5661, là, ça pourrait effectivement se gâter. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en fin de semaine. D'un point de vue statistique, alors je vous avais dit que pour aujourd'hui, on avait peu de potentiel haussier et un peu plus de potentiel baissier. Alors ça se rééquilibre puisque selon la configuration actuelle, si on regarde les statistiques d'évolution antérieure, eh bien on revient ici sur des probabilités un peu plus haussières. Alors on n'a pas une conviction énorme, mais elle augmente tout de même et cela semble tenir sur les 5 prochains jours, à savoir donc sur la semaine prochaine. Attention, la conviction est tout de même assez mitigée. Voilà donc pour ce point de fin de semaine. Je vous souhaite donc un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.